tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un unboxing. Donc j'ai vu que le précédent que je vous avais fait vous avait beaucoup plu. Donc du coup j'ai décidé d'en refaire un puisque j'ai encore reçu des mangas d'occasion. Donc j'ai reçu deux colis. Donc le premier qui vient de Ibi Otaku. Donc voilà, je lui ai refait une commande parce que ces mangas sont vraiment impeccables et donc du coup j'ai vraiment pas peur de lui demander des mangas. Donc vous verrez dans ce que je lui ai commandé, j'ai commandé des séries complètes, donc elles sont déjà terminées, donc c'est tant mieux. Et le deuxième colis me vient de Amandine de la chaîne Nacro Manga. Donc voilà, on est devenus super proche, donc du coup un jour elle m'a dit comme quoi qu'elle voulait se débarrasser de certains de ses mangas, donc je lui ai demandé à ce qu'elle me les montre et du coup je lui en ai pris quelques-uns. Donc du coup je vais vous montrer tout de suite tout ça. Donc je vous propose qu'on commence par le plus petit, donc c'est-à-dire celui-ci, donc qui vient de Ibi Otaku, donc du coup qui m'a envoyé quelques tomes. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, donc il faut que j'arrive à les attraper. Donc dans un premier temps on a les Control. Donc voilà, non pas les Control, les conducteurs. Oula, si je mélange deux séries ça va pas aller. Donc voilà, je lui ai demandé du coup la suite de la série. Je lui avais pris le premier tome dans mon premier unboxing. Du coup là je lui ai demandé les trois autres qui me manquaient, comme ça ma série est complète. Donc vous avez le tome 2 qui se présente comme ceci. Le tome 3 qui se présente comme ceci, il est vraiment super beau en violet, tout ça. Et vous avez le quatrième tome qui se présente comme ceci. Donc du coup voilà, je vous en parlerai peut-être pas dans une présentation parce que c'est une assez vieille série, mais peut-être plus dans un de mes lectures manga probablement. Donc voilà, je vais bien voir comment je vais faire, ça se trouve je vais changer d'avis, donc je ne sais pas trop en dire. Donc cette série est bien évidemment terminée en 4 tomes, c'est un shoujo. Donc quand j'ai fait ma fiche, moi je croyais que c'était un seinen. Mais non, c'est édité shoujo au Japon, donc shoujo, je sais pas pourquoi, les dessins ne font pas trop shoujo comme vous pouvez le voir. Mais bon, shoujo est donc de genre drame suspense. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. Ensuite, on a quoi? On a les 2 tomes de Bloody Kiss. Donc qui est de Kazuko Furumiya. Je vous ai même pas dit pour Control. C'est le scénario de Manobu Kaminaka et le dessin de Nokiya. Bref. Donc voilà, donc ça c'est édité chez Glénat. Conducteur c'est chez Kiyun. J'ai oublié de tout dire. Donc voilà, donc c'est une série finie en 2 tomes. C'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc voilà, ça va nous parler vampire. Donc du coup j'ai pas hésité, donc voilà, donc vous avez la couverture du tome 1 et du tome 2, donc les couvertures c'était pas trop mon truc, mais le synopsis m'avait bien dit, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, et puis en plus c'est en occasion, donc du coup ça vaut le coup de tenter, et voilà, je vous en reparlerai peut-être également dans un prochain lecture manga. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le deuxième roman de Vampire Knight, Le Piège Noir. Je suis vraiment trop content de l'avoir trouvé. Voilà, il me l'a fait à 3 € il me semble, donc ça valait vachement le coup. Puisque quand je voyais sur internet que le deuxième roman d'occasion il coûtait à 30 €, tout ça, les gens en profitent parce qu'il est plus commercialisé. Je suis vraiment tombée sur une bonne affaire. Et Ibi Otaku, je te remercie, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Donc voilà, donc c'est un roman, hein, donc voilà, je vous ai fait la présentation du premier roman Vampire Knight. Je sais pas quand est-ce que je pourrais vous poster cette vidéo, mais voilà, je vous en ai parlé. Et donc vous avez de magnifiques pages couleurs de Vampire Knight, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien quelque chose, mais voilà, c'est vraiment très très beau. En plus j'ai vu que le roman était illustré avec des petits dessins de l'auteur, comme le premier volume en fait, comme le premier roman, vous avez des petites images comme ceci. Donc c'est vraiment bien et j'ai hâte de le découvrir parce que j'avais beaucoup aimé le premier roman. Donc voilà, et ensuite pour la dernière petite série qui est à l'envers, c'est Melopoly Marchand Prince. Donc voilà, donc c'est de l'auteur de Vampire Knight, donc qui est Matsuhiro.
Donc du coup voilà, j'ai pas hésité, donc voilà, j'ai lu il y a pas si longtemps que ça Shuriken and Pleats qui m'a beaucoup plu, Vampire Knight, je suis fan, donc du coup j'ai pas hésité quand j'ai vu que Ibi les avait mis à vendre, et ben je lui ai demandé pour les avoir, donc voilà, c'est chose faite. Donc Melopolis c'est des gros volumes doubles, donc voilà, terminé en 2 tomes, donc c'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir, donc voilà, les dessins, on reconnaît bien l'auteur de Vampire Knight, donc voilà, c'est super, j'ai hâte de découvrir tout ça, donc voilà, comme je vous avais dit dans mon premier unboxing, n'hésitez surtout pas à aller checker la page Facebook de Ibi Otaku, il met régulièrement ses ventes à jour, donc si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, bah foncez parce qu'il fait vraiment des prix pas chers du tout. Donc voilà, je crois que pour les 8 mangas là, j'en ai eu pour 23,20 € avec les frais de port. Donc c'est vraiment pas grand chose, je suis contente de ma petite affaire. Donc voilà pour le premier colis. Ensuite on arrive à ce que m'a envoyé l'Acro Manga, donc le colis est un petit peu plus gros. donc voilà, pourtant il y a 8 mangas également. Mais donc voilà, dedans il y avait des petites surprises. Donc déjà j'ai eu cette magnifique carte postale avec un petit mot derrière. Donc voilà, je sais pas trop si je peux le lire. Donc voilà, je vais le garder rien que pour moi ce petit mot. Mais la couverture est super belle. Donc c'est de Fat Girl de Izumi Tsubaki. Donc voilà, elle est trop belle. Je pense que je vais l'accrocher vers mon lit, quelque chose comme ça. Donc voilà, elle est trop belle, donc voilà. Et ensuite, elle m'a mis, j'ai rigolé quand j'ai vu ça, elle m'a mis des petits éventails, donc c'est super pratique. Donc voilà, avant de faire la vidéo, ils étaient dans mon sac, donc voilà, puisque j'avais mis celui-là dans mon sac parce que je me suis dit qu'il faisait tellement chaud, là, c'est atroce. Et donc du coup, voilà, et ça sert très bien parce que ça fait bien du vent. Donc voilà, donc on a GD Dogs et on a Me, Myself et Him. En plus il me semble que c'est Pika qui avait fait cette offre pour gratuitement en fait. Et Amandine m'avait dit comme quoi qu'elle en avait eu, moi j'en avais pas trouvé et tout, je lui avais demandé si elle pouvait m'en prendre. Et en fait j'avais totalement oublié, et en fait quand j'ai ouvert le colis c'était un petit peu la surprise, mais je suis vraiment trop contente. Donc voilà, ces petits goodies qui font toujours plaisir. Donc je te remercie Amandine, et puis si tu passes par là, je te fais également un gros bisou. Donc ensuite, on a quoi? Ah, attendez, parce que tout est mélangé. On a les 2 tomes de Private Prince, donc qui est également une série terminée de Private Prince. Qu'est-ce que je raconte? Private Secretary de Aya Oda, donc c'est une mangaka qui a fait beaucoup d'œuvres en France et que moi je ne connais pas. Elle en avait parlé sur sa chaîne et en disant qu'elle allait les vendre, donc du coup je lui ai un petit peu sauté dessus en lui disant rajoute Private Secretary, ça m'intéresse et tout, parce qu'elle en avait tellement bien parlé que ça m'avait donné trop envie. Donc du coup je les ai, je vais pouvoir tester cette mangaka et voir si ces histoires me plaisent. Donc du coup voilà, donc du coup Private Secretary c'est terminé en 2 tomes, c'est un josei de genre romance tranche de vie, donc voilà, donc on a le premier tome qui se présente comme ceci, et le tome 2 je le trouve vraiment magnifique qui se présente comme ceci, donc voilà, je vais vous montrer un petit dessin pour vous illustrer le manga. Voilà, les dessins sont assez sympas, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ceci. Ensuite on a Shirayuki aux cheveux rouges, donc de Solata Akidoki, donc c'est aux éditions Kana. Private Secretary c'est chez Soleil, j'ai encore oublié de dire. Et donc en fait pour celui-là c'est un petit peu spécial, si vous vous souvenez c'est moi qui l'avais offert à Amandine pour son swap. Malheureusement je suis un petit peu déçue, mais elle a pas aimé. Du coup elle m'a dit bah écoute je te le redonne, je te le renvoie et tout, vu que tu me l'as offert. Je lui ai dit bah écoute pourquoi pas, moi ça me tente bien, j'ai vu tout l'animé, j'ai adoré, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà pour Shirayuki. Et donc Shirayuki est toujours en cours
avec 16 tomes et le 14e tome paraîtra le 21 octobre. C'est un shoujo de genre comédie fantastique romance. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce premier tome, j'espère que je vais pouvoir le lire bientôt parce qu'avec tout ce que j'ai à lire là, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, alors là j'étais trop contente quand elle me les a montrés, je me suis dit non c'est pas possible, tu les vends. Donc c'est Twinkle Star, le chant des étoiles de Natsuki Takaya, donc l'auteur de Fruits Basket, de Liselot et la forêt des sorcières, de Ceux qui ont des ailes, de Démons et chimères, de tout ce petit monde là. Donc voilà, donc du coup quand elle m'a présenté ça je me suis dit c'est bon, tu me les mets de côté, je te les prends ceux-là c'est sûr. Vu que je cherche à avoir toutes les œuvres de Natsuki Takaya, c'est une de mes mangaka shoujo préférées. Donc voilà, j'ai commencé mes mangas avec Fruits Basket, j'ai tout de suite accroché à cet auteur. Du coup, j'ai très hâte de me les lire également. Donc vous avez le tome 1 qui se présente comme ceci. Le tome 2 qui se présente comme cela. Ils sont vraiment très beaux les tomes. On voit qu'elle prend très soin de ses mangas aussi, donc ça fait plaisir. Donc le tome 3. Et ensuite le tome 4, donc voilà j'ai déjà les 4 premiers tomes, c'est bien. Aux couvertures on reconnaît très bien la patte graphique de l'auteur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me les lire, sérieux. Et donc c'est aux éditions Delcourt Akata quand ils étaient encore ensemble. Donc voilà, et donc c'est terminé en 11 tomes et donc c'est un shoujo de genre romance suspense. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de me plonger là-dedans. En fait, j'avais envie de me lire tout en fait. donc voilà, ce qui est normal. Et pour finir, donc c'est une série qui vient de paraître cette année. Voilà, j'avais lu l'extrait, je vous avais dit que j'avais très envie de me le prendre et je savais que j'allais déjà l'avoir par Amandine, donc c'est bien évidemment Q, donc Q, voilà, de Tatsuya Shihara aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Donc voilà, j'ai lu l'extrait, ça m'avait bien plu, je l'avais pas pris et voilà, je savais qu'Amandine ne l'avait pas lu en fait, je crois qu'elle a fait un achat impulsif ce jour-là. Mais voilà, donc du coup je l'ai récupéré et j'ai vraiment très hâte de me le lire, de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc je sais pas, c'est vraiment très faible, mais en fait quand vous bougez le tome, il y a des petits points qui brillent. Mais voilà, c'est vraiment pas aussi flash que le tome 3, le tome 3 est vraiment magnifique. Donc voilà, je suis vraiment contente et donc c'est terminé en 4 tomes et nous aurons le dernier tome le 15 décembre 2016, c'est un seinen de genre science-fiction aventure. Donc pour vous montrer quelques petites planches, donc c'est comme ceci. Voilà, en fait c'est le seul seinen, je viens de me rendre compte de ce que j'ai pris à mes amis. donc voilà, sinon c'est que du shoujo. Je vais regarder s'il y a une page couleur. Oui, il y en a une. Ah bah oui, il y en a une. Avec la petite fille, je la trouve trop mignonne. Je m'étais super bien attachée à elle quand j'avais lu l'extrait. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de savoir tout ça. Ça a l'air assez humoristique quand même si c'est dans un truc assez sérieux. Donc voilà, je vous en reparle très vite, ça c'est sûr. Ça va tomber là à côté de moi, j'ai une pile comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!